bien salut tout le monde, c'est Matéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 2018. Il s'agit là de la 4e manche du championnat du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Snapchat. Si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison de Formule 1, c'est évidemment gratuit. Enfin, la vidéo est disponible en meilleure qualité sur notre plateforme, le lien est dans la description. Après déjà 3 grands prix, les Mercedes n'ont toujours pas gagné une seule course, la dernière en Chine ayant été remportée par Daniel Ricciardo. D'ailleurs, cette course a été catastrophique pour Sebastian Vettel qui voudra remporter sa 3e victoire de la saison en Azerbaïdjan. Il devra cependant faire attention à la détermination de Lewis Hamilton qui le suit de près au championnat. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan compte pour le championnat depuis 2016, il s'agit du circuit urbain le plus rapide de la saison. La piste mesure 6 km que les pilotes doivent parcourir 51 fois pendant la course. En 2017, la pole position était revenue à Lewis Hamilton, la victoire à Daniel Ricciardo et le record du tour à Sebastian Vettel. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. Le début des qualifications est mouvementé, Romain Grosjean tire tout droit dans un échappatoire et doit abandonner sur problème de boîte de vitesse. Les temps commencent ensuite à tomber avec un Kimi Räikkönen en forme devant Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Pierre Gasly a quant à lui frôlé le drame, il évite de justesse son coéquipier en plein milieu de la trajectoire, victime d'une crevaison. Les éliminés de la Q1 sont Van Dorn, Gasly, Ericsson, Hartley et Grosjean. Lors de la Q2, toutes les écuries de pointe s'élancent en pneus super tendres qui devront être utilisés lors du départ de la course. Cela complique la tâche de Kimi Räikkönen qui n'a qu'un seul train de ce type de pneus ce week-end et qui multiplie les erreurs. Le Finlandais est finalement contraint de réaliser un chrono en pneus ultra tendres. Il devance ainsi Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les éliminés de la Q2 sont Stroll, Sirotkin, Alonso, Leclerc et Magnussen. Lors de la dernière partie de la séance, c'est dans un premier temps Sebastian Vettel qui réalise la meilleure performance devant les 2 Mercedes et les 2 Red Bull. Kimi Räikkönen commet de nouveau une erreur dans le dernier virage et est relégué en 6e place. Lors de la deuxième salve, seuls Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen sont en passe d'améliorer leur chrono, mais cela ne suffit pas pour l'Anglais qui reste derrière Vettel. Quant au Finlandais, il est en avance de 3 dixièmes sur le meilleur temps à l'amorce du dernier virage, avant de commettre de nouveau une erreur, le pilote Ferrari reste 6e. Derrière, Esteban Ocon réalise une très belle prestation avec le 7e temps, devant Sergio Pérez, Nico Hülkenberg et Carlos Sainz qui complètent le top 10. Bon envol derrière aussi des Mercedes et beaucoup de prudence sur... Bon départ de Sebastian Vettel qui vire en tête au premier virage devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. À l'arrière, quelques accrochages ont lieu avec Räikkönen qui s'accroche avec Esteban Ocon. Le Français ferme la porte à la Ferrari. Quelques pilotes sont victimes d'une crevaison. Le safety car est mis en place. Kimi Räikkönen rentre à son stand pour changer d'aileron et passer en gomme tendre. Le Finlandais se retrouve 10e. Il n'y avait plus de place, il a fermé la porte et il y avait Kimi à l'intérieur. La safety car va rentrer en course. On doit faire attention, on doit savoir où sont les autres sur la piste. De toute façon, là, oui, on va profiter pour faire son arrêt. À la fin du 5e tour, le safety car rentre à son stand. Sebastian Vettel attend le dernier moment pour relancer la course et ne pas aspirer Hamilton. Max Verstappen attaque et passe Daniel Ricciardo. Cela permet à Carlos Sainz de passer la Red Bull. Il y a plusieurs voitures de front. Pierre Attention, Gasly, Verstappen derrière. très bien placé. Pierre Gasly, le super dépassement du Français. 2 positions gagnées par lui. Ah, il a été malin, Sébastien Vettel, très malin. Et l'attaque de Verstappen sur Ricciardo qui est passé. Et qui se fait avoir aussi par oui. la Renault. Et oui, il est passé, Carlos Sainz. Il va peut-être passer les 2 Red Bull, Carlos Sainz, sur Verstappen. Dans le 6e tour, Carlos Sainz attaque Max Verstappen, mais le Néerlandais défend bien.
de la Renault au freinage, le décroisé, ils ne sont pas sur les mêmes gommes. Hein. On n'oublie pas que Sainz est en ultra tendre et que Verstappen est en gomme rouge. Oui, et puis Verstappen zigzag. Ne mettent pas de Dans le 7e tour, Sébastien Vettel creuse l'écart sur Hamilton et possède 3 secondes 4 d'avance sur l'anglais. Carlos Sainz attaque de nouveau Max Verstappen, sans succès une nouvelle fois. Importante ici. De Carlos Sainz, parfaite aspiration, regardez la différence de vitesse entre les deux voitures et dès qu'il sort dans l'air sale, eh bien même vitesse pour les deux voitures. Et Verstappen qui résiste encore derrière Hülkenberg a passé Pierre Gasly. Et maintenant on rajoute le DRS, il est autorisé. Dans le 9e tour, Carlos Sainz passe Verstappen avec le DRS pour la 4e place. Hülkenberg passe aussi Ricciardo pour la 5e place. Avec le DRS, on voit vraiment que ça nous détruit la course. Oh, et derrière il s'est un peu raté Daniel Ricciardo et il ouvre la porte à Nico Hülkenberg. Les deux Red Bull qui laissent passer chacun. Dans le 10e tour, Nico Hülkenberg passe à son tour Max Verstappen pour la 5e place. Les deux Renault sont devant les deux Red Bull. Pas faire grand chose. Elle essaye de suivre en jouant le serpentin. Mieux placé Nico Hülkenberg qui va proprement expliquer à... Mais dans le 11e tour, Nico Hülkenberg se fait surprendre et tape le mur. Il doit malheureusement abandonner. Dans le 12e tour, Daniel Ricciardo attaque son coéquipier. Les deux Red Bull se touchent mais Verstappen reste devant. Derrière, Charles Leclerc passe Stroll pour la 7e place. Coude à coude. Oh, ils se sont touchés. Contact entre les deux pilotes, Verstappen qui garde la corde, Ricciardo à l'extérieur. Oui, pourtant ce n'est pas Perez Ocon. Dans le 15e tour, Kimi Räikkönen passe Lance Stroll pour la 8e place. Belle aspiration, comme quoi il suffit d'avoir de longues lignes droites. Dans le 16e tour, Max Verstappen passe Carlos Sainz qui en profite alors pour rentrer à son stand. Ouvert et à aspiration avantageuse pour Verstappen. Le petit bouton vert en bas de votre écran. Et il en profite pour s'arrêter. Oui, il s'arrête. Dans le 17e tour, Kimi Räikkönen passe Leclerc pour la 6e place. Le Français réalise une très belle prestation au volant de la Sauber. Voici 6e, toujours dans les points Charles Leclerc. La performance de Sauber aujourd'hui avec son pilote monégasque. Dans le 22e tour, Lewis Hamilton commet une erreur au premier virage. Il se retrouve à 8 secondes de Vettel. L'Anglais rentre à son stand pour chausser les tendres. Il ressort 3e devant Verstappen. Ça va peut-être précipiter l'arrêt de Lewis Hamilton au stand. Ah ouais, il a bien abîmé ses gommes. Et je pense qu'on va sortir rapidement de Lewis Hamilton. Petit coup d'œil à l'aileron avant, mais pas d'ajustement. Les gommes jaunes sur la voiture du Grand Prix. Dans le 27e tour, Charles Leclerc passe Alonso pour la 10e place. Ricciardo attaque encore une fois Verstappen, mais son coéquipier défend durement. Il continue de réaliser la course idéale, Charles Leclerc. Du graining. L'aspiration offerte à Ricciardo qui va essayer d'insister sur son coéquipier et cette fois il ne se touche pas. Il va l'emmener le plus à droite possible. Attention de ne pas aller au-delà de la limite, messieurs. Oh, est-ce qu'il a pu prendre le virage? Oui, Ricciardo il s'est fait emmener très loin. À la fin du 30e tour, Sébastien Vettel s'arrête à son stand. Il chausse les tendres et ressort 2e. Passe les jaunes. Ça joue safe chez Ferrari. Un arrêt au stand de 2 secondes 3. Dans le 35e tour, Daniel Ricciardo passe enfin Max Verstappen pour la 4e place. Blocage de roue, et il est passé cette fois. Ah oui. Entre les 38 et 39e tours, les deux Red Bull s'arrêtent. Ricciardo en premier, mais cela permet quand même à Max Verstappen de repasser l'Australien pour la 4e place. 2 secondes 4, c'est eux qui passent le dernier virage seulement maintenant. Ouh, il ressort devant, Max Verstappen, il a perdu du temps. Aïe, oui. La chauffe des pneus est plus dur, hein. Dans le 40e tour, Daniel Ricciardo réattaque, mais Max Verstappen se décale devant son coéquipier. Ricciardo n'a d'autre choix que de rentrer dans la voiture de son équipier. Les deux monoplaces sont au tapis. Le safety car est de sortie. Tous les pilotes quasiment en profitent pour chausser les ultra tendres. Cela permet notamment à Bottas de rester en tête devant Vettel et Hamilton. Attention à ne pas prendre une pénalité parce qu'on est à la limite de la sortie des stands. On a vu des pénalités par le passé, ça serait dommage. Dans le 43e tour, Romain Grosjean se crache sous le safety car en chauffant ses gommes. Ah non, incroyable. Comment a-t-il perdu cette voiture? À la fin du 47e tour, le safety car rentre enfin au stand. Bottas relance la course. Sébastien Vettel l'attaque mais bloque sa roue. Il ressort trop large et perd 2 places. Il se retrouve 4e. Bottas reste ainsi devant Hamilton. Mais dans le 49e tour, Bottas passe sur un morceau de carbone qui lui provoque une crevaison. Il est contraint à l'abandon. Pendant ce temps, Perez dépasse Vettel qui a un pneu au carré.
Hamilton se retrouve en tête devant Raikkonen et Perez. Charles Leclerc est alors 6e. Effectivement, Bottas qui a crevé la roue arrière droite, incroyable situation, et Perez est passé, Perez a dépassé Vettel. Perez sur le podium. Perez sur le podium et Lewis Hamilton Leclerc devant Sainz. Eh oui, 6e. Il est 6e, Lewis Hamilton. Et finalement, à l'arrivée, c'est Lewis Hamilton qui s'impose devant Kimi Raikkonen et Sergio Perez qui complètent le podium. Sébastien Vettel est 4e devant Carlos Sainz, Charles Leclerc, Alonso, Stroll, Van Dorn et Brendan Hartley. Au niveau du championnat pilote, Lewis Hamilton s'empare de la tête au championnat avec 4 points d'avance sur Vettel. Raikkonen bondit et se retrouve 3e. Au classement constructeur, Ferrari reprend les commandes avec 4 points d'avance sur Mercedes. Renault passe McLaren pour la 4e place. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Espagne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Incroyable pour lui. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'être trop agressif dans les premiers tours.